Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec les jeux de Mayatol. Alors il y a le bestiaire du chaman, l'herbier du chaman et les cristaux du chaman. Donc je vous ai présenté hier les cristaux du chaman et je vous disais c'est très sympa de combiner les trois jeux. Et en fait, je me suis dit ce matin, je pourrais vous faire une vidéo, parce qu'après tout, vous n'avez peut-être pas forcément les trois jeux chez vous aussi, et peut-être que le fait que je fasse une vidéo, ça pourra vous aider à voir comment les trois jeux discutent entre eux, et peut-être voir si en effet vous voulez vous en procurer un autre ou pas. Donc moi j'ai fait 3 tirages, je vais vous laisser vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser aux forces de la nature. Et du coup, vous allez recevoir sur chaque tirage, il y a 3 cartes. Donc vous allez avoir un conseil de l'énergie des plantes, un autre de l'énergie des cristaux et un autre de l'énergie du monde animal, des animaux. Donc le premier tirage, hop, je vous montre. Alors attendez, je galère un petit peu. Premier tirage, il est ici. Le deuxième, il est au milieu. Et le troisième, il est là. Hop. Donc je sais pas si vous les voyez bien. Ouais, voilà. Donc voilà, je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. Et puis on va regarder tout ça. Alors, le premier tirage. On va regarder la première carte. Alors, on a l'ours noir. J'essaye de... Ouh là là. Ouais. Bon, je ne peux pas voir plus clair. Suivez les cycles naturels. On nous dit, on voit un ours avec le cycle de la lune derrière. Donc par rapport à votre question, il y a peut-être comme une histoire de timing divin. Les choses parfois ne sont pas alignées au niveau des énergies. Nous, on a peut-être la volonté, on a l'envie, on a le désir, mais on n'est pas bien aligné sur le rythme de la nature. Les énergies sont peut-être pas encore parfaitement alignées. Donc c'est plutôt moi un tirage, une carte là qui conseillerait la patience, je crois. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Donc là, on est dans le monde des plantes et c'est la framboise qui a envie de vous conseiller et qui vous dit créer de l'espace. Donc on voit des oiseaux qui sont en train de faire leur nid. Donc c'est intéressant, créer de l'espace. Suivez les cycles naturels. Je trouve qu'on est encore créer de l'espace. Là, on peut avoir l'idée de je me débarrasse de ce qui ne me convient plus. Par exemple, je fais une sorte de ménage de printemps. Ça peut aussi être je construis un nid autour de ma vie pour me sentir en sécurité. Pardon, on est encore dans une énergie de je prépare le terrain. En fait, il y a quelque chose à faire en amont par rapport à votre question, plutôt que de se précipiter tout de suite dans l'action et dans, je sais pas, par exemple, si vous avez posé une question par rapport à une relation, vous hésitez à aller voir la personne, à aller, je sais pas, lui déclarer soit votre amour, soit lui dire un truc, enfin j'en sais rien, vous voulez passer à l'action. Là, avec ces deux cartes-là, on vous dit qu'il y a d'abord un terrain à préparer, il y a des choses à faire en amont. On va regarder la dernière carte, donc là, c'est les cristaux. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, d'abord le feu. Alors, ça, c'est assez étrange. Je vais aller voir le livret. C'est étrange. Pourquoi? Parce que, je sais pas, en fait, je les connais pas, les cartes. Mais pour moi, ça évoque justement le côté, on dirait un volcan, en fait. Donc, laisser sortir la passion, le volcan et tout ça, ce qui me paraît un petit peu contradictoire avec les deux cartes précédentes, qui sont beaucoup dans marcher sur des œufs, y aller doucement, c'est pas le moment, en fait. On va regarder, du coup, parce que peut-être que je l'interprète pas comme l'auteur, cette carte. Alors, c'est la numéro 63, enfin, page 63. Alors, hop, je vous montre. On nous dit le feu des volcans a créé des îles au sein du bouillonnement incessant de l'océan. Je suis né du feu, rappelle le Larimar. Oui, c'est la pierre qui vient nous voir. À ceux qui ne voient pas plus loin que ces strates bleu turquoise et vert de mer. Regardez sous la surface de vos émotions. Ok. Et découvrez le feu dans l'eau. Donc en fait, le feu est une métaphore ici des émotions qui nous secouent de l'intérieur. Du feu a surgi la terre, le sol solide sur lequel la vie a prospéré. Si vous coulez ou que vous avez simplement envie de revendiquer un espace à vous, un endroit où vous affirmez ou une île privée paradisiaque, le Larimar vous aidera à découvrir votre feu intérieur. Ok, les valeurs qui vous ancrent.
Quand vous n'arrivez pas à cerner les motivations des personnes qui vous entourent, regardez sous leur eau pour voir leur feu. Conseil utile, c'est là où vous les comprendrez vraiment. Ok, donc en fait, il y a une histoire d'aller chercher ce qui nous motive. Ici, le feu, oui, c'est une métaphore des émotions qui bouillonnent. Peut-être, ça peut être le désir, ça peut être en fait, c'est ce qui nous anime, je crois. On nous demande d'aller contacter ce qui nous anime. Donc, si on regarde le tirage depuis le début, on a un ours qui nous dit respecter les cycles naturels. Faut pas forcer les choses. Il y a un cycle qu'il est important de respecter. Et peut-être un ordre dans les choses aussi qu'il faut respecter. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. On nous dit créer de l'espace. Voilà, elles sont trop troubles sinon, les cartes. Créer de l'espace, donc profitez peut-être de ce moment de pause pour faire de l'espace, pour voir ce que vous voulez garder, ce que vous voulez retirer par rapport à votre question. Et ensuite, on nous dit d'abord le feu, c'est-à-dire que quand vous faites ce travail un petit peu de ménage intérieur, comme un ménage de printemps, vous allez, en fait, on vous demande, je crois, de faire une espèce d'introspection, d'aller fouiller à l'intérieur de vous et de trouver le feu. Ça peut être votre intention. Qu'est-ce qui est à la base de votre question? Qu'est-ce qui est réellement important pour vous? Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Vérifiez, je dis ça comme ça, c'est pas forcément le cas, mais vérifiez que votre question est bien posée, que c'est pas une question qui vous est inspirée de quelqu'un d'autre ou une question qui vient de peurs qui ont été insufflées par votre entourage. Par exemple, je sais pas, moi, je me demande si ce serait bien que je m'engage vraiment avec telle personne. Mais en fait, en creusant avec ce tirage, je me rends compte que ce qui me motive à poser cette question, c'est que je vois bien que mon entourage, ça les rassurerait que je sois bien engagée avec une personne. Mais moi, en réalité, je me sens pas prête. C'est pas moi, quoi. Donc là, par exemple, ça pourrait être une question entre guillemets mal posée, dans le sens où c'est pas notre question, et ça arrive souvent en fait qu'on pose pas des questions qui nous importent réellement, mais parce qu'on a pris les angoisses de notre entourage. Donc allez chercher ce qui anime votre question et accrochez-vous à ce qui est réellement important pour vous et pas pour je sais pas qui, mais quelqu'un d'autre. Vous voyez un petit peu l'idée. Voilà pour ce tirage. Donc il y a un truc très assez psychologique en fait, hein, où on vous demande peut-être de remettre certaines choses en question. On va regarder le deuxième tirage. Première carte. Alors, on est sur les animaux et ici, oulala, voilà, ça y est, j'y suis. On nous dit réaliser. Donc on a un castor du Canada qui vient nous conseiller. Bon là vraiment on a beaucoup d'énergie de construction, de créativité. Il faut se mettre à l'œuvre, il faut construire quelque chose, il faut oser. C'est une carte très concrète et très matérielle. Donc on va regarder la deuxième carte et on est ici avec les plantes, c'est ça. On a l'aubépine qui nous parle du foyer du cœur. Alors je pense que je vais aller voir celle-ci, ce qu'on nous dit dans le livret. Au niveau de l'illustration, on a un arbre qui relie 1, 2, 3, 4 cercles. Je pense que ce sont les saisons, peut-être pas. J'ai l'impression que c'est les saisons qui sont représentées. Peut-être on a l'hiver ici, l'été, enfin je sais pas, peut-être pas. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui relie, on nous parle de foyer du cœur, donc peut-être revenir à la source du cœur, à la source des choses. On va regarder le livret, donc c'est page 64 dans l'herbier du chaman. Peut-être que, comme on a eu les castors avant, c'est réalisé en partant du cœur. Construisez quelque chose, mais en partant du cœur. Oui, je suis perdue. Voilà, c'est à 64. Alors. On nous dit, je vais vous montrer, comme ça vous pouvez suivre avec moi. L'aubépine évoque le temps lointain où les divinités locales veillaient sur les sources et les collines, gambadaient et faisaient des bêtises à travers ses branches. Elle se souvient de ces grosses branches décorées de colliers de perles, scintillant au soleil et de morceaux de tissu flottant au vent tels des drapeaux à prière, des offrandes à la terre et aux divinités qui entretenaient le lien vital entre l'esprit et la matière.
Ce temps est largement révolu, mais l'aubépine garde les portes ouvertes, sachant que ses connexions intérieures offrent une nourriture essentielle à la plénitude du cœur. Si cette plante vient à vous, renforcez votre cœur, voilà, c'est vraiment important, et protégez-le de la nostalgie en cultivant les liens qui unissent le royaume spirituel et le monde matériel. Moi, je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, avec la première carte du castor qui est très concrète, on a en fait l'aubépine qui vient apporter une énergie un petit peu plus spirituelle, liée au cœur, peut-être aussi au chakra du cœur. Moi, je dirais, par rapport à votre question, créez, mais n'oubliez pas non plus dans votre, comment dire, dans votre poursuite matérielle, pendant que vous êtes en train de construire quelque chose, n'oubliez pas le spirituel, ne perdez pas de vue l'énergie de base qui vous a poussé à la création. Le castor, je pense, poussé un peu à l'extrême, il pourrait facilement s'épuiser, quoi. Donc c'est important de garder ce contact avec la spiritualité aussi. On va regarder la dernière carte, donc là on est sur l'énergie des pierres, des cristaux, qui vous dit émerveillez-vous, c'est un très très beau tirage je trouve, c'est l'améthyste qui apparaît ici, donc vous voyez émerveillez-vous, ça fait écho au foyer du cœur, là on a un tirage qui est vraiment parfait pour les réalisations, je trouve, créations artistiques, qui nous dit de créer, mais toujours en partant du cœur et en gardant son esprit un peu d'enfant, en gardant le contact avec l'enfant intérieur, donc oui, l'émerveillement, le plaisir. Il ne s'agit pas de se tuer à la tâche, mais de garder la notion de plaisir. C'est super important, je pense, par rapport à votre question. Donc c'est un très beau tirage, mais qui met en garde entre guillemets contre le fait qu'on pourrait s'épuiser à trop vouloir matérialiser des choses. Pour ne pas s'épuiser, il faut équilibrer en fait entre le matériel et le spirituel. Et pour ça, on vous dit vraiment de vous connecter à votre enfant intérieur, moi je trouve. Et à cet aspect-là. Parce que les enfants, ils ont vachement gardé ce côté, l'importance de se faire plaisir et d'être aussi dans de la spontanéité. En tout cas, c'est un très beau tirage, je trouve, il y a de très belles énergies, c'est un oui, ça va vraiment dans quelque chose de positif. On va regarder le dernier tirage maintenant, première carte. Donc là, on est avec les animaux et l'animal qui vient vous voir par rapport à votre question, c'est le saumon rouge qui nous dit « Naviguer dans la vie avec détermination ». En effet, les saumons qui remontent la rivière, il faut quand même qu'ils soient costauds, quoi, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est une carte, oui, qui nous parle de détermination, de foncer, de ne pas se laisser arrêter par... c'est intéressant parce que les saumons, ils remontent le courant, donc on est à contre-courant. Ça peut faire penser à... On peut parfois mener une vie à contre-courant, c'est-à-dire... contre le courant de la société, là où la société voudrait nous emmener, peut-être contre le courant de notre entourage voudrait qu'on aille à tel endroit, nous on a l'impression qu'on remonte le courant, ça peut être fatigant, mais avec cette carte on vous dit que c'est super important que vous suiviez votre chemin et de ne pas vous laisser arrêter, c'est vraiment important. On va regarder la deuxième carte, donc là on est sur l'énergie des plantes. Et on nous dit défier la gravité. C'est fort, parce que vous voyez que le saumon qui remonte le courant. Et là, alors qu'est-ce que c'est? Le reishi, j'imagine que ça se prononce comme ça. Alors je pense que c'est ces petits champignons là, qui forment comme un escalier. Et on nous dit défier la gravité. Donc on retrouve l'idée du saumon qui remonte le courant. Bah oui, peut-être que c'est peut-être le seul à le faire, mais il le fait quand même. Et bah là, défier la gravité, peut-être que il y a ce côté, on nous attend à cet endroit-là. Bah nous, on va défier les règles. On va faire autre chose parce que nous, notre âme, elle ne nous pousse pas vers le plus gros courant, là où tout le monde va. Nous, on est attiré par autre chose. Et c'est important de suivre cet élan-là. Pour le moment, on a un tirage qui est très axé assumer sa différence, en fait. Assumer sa singularité. Ne pas se laisser avoir par le côté mouvement de troupeau, puisque tout le troupeau va par là, moi aussi je vais y aller, parce que sinon je vais avoir peur d'être exclue. Là, vraiment, on vous demande d'être intègre, en fait. On va regarder la dernière carte. Alors, on est sur les cristaux ici. C'est la sugilite, je ne sais pas comment ça se prononce, qui nous dit « Découvrez-vous ».
Alors, on a un personnage qui est au centre d'un cerveau. Je crois que c'est ça. Hein. On va regarder, elle m'intrigue assez cette carte. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Moi, j'y vois pas mal de vulnérabilité. En plus, quand on regarde les cartes précédentes, le fait d'être déterminé, d'assumer sa voix, même si elle défie tout ce que la plupart des gens attendent de nous, enfin même si ça contredit ce que les gens attendent de nous, tout ça, on peut avoir tendance à se blinder pour se protéger en fait. On peut avoir tendance à s'endurcir, à être même agressif envers les gens qui vont venir nous parler et tout, parce qu'on a notre truc à protéger. Et là, cette carte, justement, moi j'ai l'impression qu'elle va dans le sens d'être vulnérable, d'être soi-même authentique, en fait. Ce parcours qui peut ressembler à un combat, en fait, de suivre sa propre voie. Là, le tirage nous dit c'est vraiment important de le faire avec authenticité, vulnérabilité, être proche de soi. Il ne s'agit pas de convaincre les autres, il ne s'agit pas de péter la gueule de ceux qui se trouvent sur notre chemin voilà, pour se protéger. Il ne s'agit pas de se faire plus gros qu'on ne l'est. Il y a une histoire de, je pense, un peu, oui, d'humilité, et juste je fais mon chemin, je donne de conseils à personne, je me concentre sur moi, et j'avance en fait. Donc là, moi, c'est ce qui me vient, mais peut-être que l'auteur le traduit autrement. Donc c'est numéro 51, je vais vous lire ce qui... On va lire ensemble, je vais vous montrer la page qui correspond, voilà. Alors on nous dit si l'univers avait un super-héros, c'est marrant qu'il parle de super-héros parce que je trouve que c'est un peu un parcours de super-héros, de suivre sa propre voie, et que ce super-héros possédait un anneau cosmique, celui-ci serait taillé dans une sphère polie de sugilite à bandes violettes, ou peut-être juste dans une minuscule lamelle de ce vibrant cristal. La sugilite vous connecte directement à votre système nerveux, stimulant votre capacité innée à sentir les forces vitales à l'œuvre dans le monde qui vous entoure, tout en vous aidant simultanément à recalibrer le monde qui est en vous. Calmez ce cerveau en ébullition, conseille la sugilite. Votre corps est un instrument de connaissance. Si vous en prenez soin, vous rétablirez l'équilibre entre esprit, corps, émotion et âme. Qu'est-ce qui vous donne un sentiment de calme ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Soyez prêts à le découvrir. Donc au niveau de la signification dans le livre, il y a l'idée de calmer le mental, c'est sûrement pour ça qu'il est représenté dans un cerveau en fait, et ouais, de revenir davantage dans le corps. Si on reprend les cartes aussi précédentes, c'est vrai que quand on parcourt une voie qui n'est pas conseillée par la plupart des gens, on peut avoir le mental qui s'agite, et du coup, d'où l'importance de revenir dans le corps. Donc je vous remonte les cartes. On a un saumon qui est vachement déterminé, qui suit son chemin même si c'est à contre-courant. Ici on nous dit défier la gravité. C'est un tirage qui nous pousse vraiment à dépasser les limites, je trouve. Et à la fin, on a une carte du coup qui vient apporter une énergie un peu de douceur, parce que je trouve que les deux autres, elles sont assez costauds. Une énergie de douceur qui nous dit de rester calme dans ce cheminement. Comme je disais, moi ça me parle aussi dans le sens de ne pas être agressif sur notre chemin, même si c'est un chemin qui demande des forces. Attention de ne pas diriger ses forces contre les autres, et de rester centré, confiant, et on avance petit pas par petit pas. Moi, je le ressens comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Parce que là, je vous ai fait une interprétation qui est très développement personnel. Sinon, au niveau, enfin, si ça vous parle pas dans le sens développement personnel, je trouve que c'est un tirage qui vous pousse en avant, qui vous dit oui, vous pouvez le faire. Par exemple, si votre question concerne un projet, vous pouvez le faire, mais attention au mental. Les pensées, les trucs qui pourraient vous éloigner de vous-même et vous couper de vos forces. Là, on est beaucoup sur des ressources presque instinctives, des trucs costauds qu'on a à l'intérieur de soi. Et attention, voilà, aux pensées qui pourraient un petit peu vous parasiter, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie, je pense. C'est un très beau tirage. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.